Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour l'un des derniers épisodes de Danganronpa pour le moment, je tiens à le préciser. Tout simplement, je me suis un petit peu renseigné sur internet et on touche à la fin. On touche à la fin, clairement. Comment dire, on va faire avec, hein. Donc, on s'était arrêté ici, on s'était perdu. Je sais ce qu'on doit faire. Voilà. Je sais ce qu'on doit faire. On était perdu, on cherchait Byakuya, mais en fait Byakuya, on s'en bat les couilles. Enfin. Parce que, waouh, le mec. Bon, par contre, malgré tous les indices, je sais toujours pas c'est qui le meurtrier. Parce que là, j'ai pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment... En fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de... On va regarder un petit peu les... Je crois que c'est dans le relevé de notes, non? Non. Cartouche de vérité? Voilà, c'est dans cartouche de vérité. Dans les cartouches de vérité, on n'a pas grand-chose qui prouve que... Ouais, ou alors ce serait Shaw le génocidaire. J'avoue. Ouais, non, c'est peut-être Shaw le génocidaire, mais ça me paraît bizarre. Je me souviens pas que... Wow, le jeu. Merci. Je me souviens pas que Shaw le génocidaire, il ait tué quelqu'un, en fait. C'est ça le souci, clairement. Mais bon. Donc, il faut parler à Ina. Ah, Ina, comment va Toko? Pareil qu'avant, elle ne sortira pas et elle continue de grommeler quelque chose à propos de Shaw le génocidaire. Alors je l'ai simplement laissé là-bas. Tu l'as laissé? J'avais le vertige et je commençais à avoir sacrément faim. Mais t'inquiète pas, j'y retournerai dès que j'aurai fini de manger. Toko n'est pas exactement agréable, mais je suis toujours inquiète pour elle. En parlant de ça, qu'est-ce que tu manges? Un donut, évidemment. Évidemment. Et il y a deux choses qui ont, j'en suis certaine, été créées par Dieu. Le cosmos et les donuts. Elle est trop kawaii! Oh mon dieu, elle est trop kawaii. Attendez. C'est... Oh non, j'ai passé, je voulais pas passer. Oh non, oh je suis trop triste. Bon bah tant pis, vous aurez le screen, mais avec sa tête quoi. Mais je m'en fous, vous l'aurez. Je parie que Chihiro aurait aimé. J'aurais dû passer plus de temps avec elle. En y repensant, avec qui passait-elle du temps? Ouais, elle était un peu bizarre, elle ne passait pas trop de temps avec les autres filles, c'était comme si elle gardait ses distances avec nous. En fait, Sakura a dit une chose semblable. Elle a dit que même si toi et elle invitaient Chihiro pour s'entraîner avec vous, elle avait toujours refusé. Yep, c'est vrai. Et ce n'était pas juste nous d'ailleurs, c'est comme si elle restait à l'écart de toutes les filles. Était-elle simplement timide? Je sais pas, elle parlait de tout le temps aux garçons, c'est un peu étrange d'être timide à côté des gens du même sexe, mais de bien t'entendre avec le sexe opposé. Oh attends, peut-être qu'elle était habituée à être gâtée par les gars. On dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, pas vrai? Tu penses que je ne l'ai jamais vu comme ce genre de fille? Témoignage d'Aoi. Voilà, on arrive donc maintenant au conseil de classe. Au tribunal de... Ouais, tribunal de classe. Donc, je suis fatigué d'attendre, et si on s'y plongeait dès maintenant? C'est le moment que vous attendiez tous, le tribunal scolaire. Vous vous souvenez de là où on se retrouve, pas vrai? Veuillez franchir la porte rouge du rez-de-chaussée de cette école. A tout de suite. Commencez le tribunal scolaire ou c'est sur le point de commencer. La porte rouge est juste ici. On va sauvegarder. Même si je crois qu'il y a une sauvegarde auto. Mais je préfère quand même assurer mes arrières. Et c'est parti. Alors, à moins que le chapitre 3 sorte entre les prochains épisodes. Ça je ne sais pas. Mais sinon, on est sûrement sur les 2-3 derniers épisodes. Avant que le chapitre 3 Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Parce que du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se poser la question de comment ça va se dérouler. Tout simplement, donc là, le chapitre 2 est le seul traduit, enfin le dernier traduit en français. Au moment où je tourne, le 11 octobre à 8h12, ok?
Mais il n'est pas... la personne qui fait la team qui fait la traduction, bah, je pense qu'elle continue. je suis pas sûr, mais je demanderai, mais je pense qu'elle continue de traduire. Après, c'est long de la traduction. Hein. Attention, hein, je dis pas faut aller plus vite et tout. Attention, hein, je sais que la traduction c'est très très long et tout. Hein, vous en faites pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que eh bien, je pense qu'il continue à traduire. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, donc là, quand on aura fini le chapitre 2, le chapitre 3 va être en anglais. Donc on s'arrêtera sur le chapitre 3, début du chapitre 3, hein, vous verrez les premières phrases en anglais, hop, on arrêtera. De toute façon, il y a une sauvegarde automatique, enfin une sauvegarde comme à chaque fin de chapitre. Et du coup, après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, on va partir sur un autre jeu que j'ai déjà en tête. Et tout simplement, en attendant que bah, les autres chapitres sortent. Alors, est-ce que je vais faire comme Life is Strange, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chapitre sort, bam, je le fais? Ou est-ce que j'attends que tous les chapitres sortent et bam, on refait tout d'un coup? Je pense personnellement qu'on va faire un chapitre à chaque fois. C'est-à-dire que dès que le chapitre sort, bam, on le fait, c'est clos, c'est fait, on passe à autre chose. Après, voilà, hein, c'est comme ça que je pense. Si vous préférez que tout soit fait en un coup, bah n'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez que chaque chapitre sorte à chaque fois, bah dites-moi. Mais de toute façon, je pense qu'on va partir sur ça. Donc voilà. Alors, quand un chapitre sortira, bah on coupera le let's play, enfin un des deux let's play où on est, et on partira sur Danganronpa. Je pense que voilà, ça peut être assez marrant à faire. J'ai jamais fait ce genre de truc. C'est vrai que j'ai jamais coupé un let's play en plein milieu, mais là c'est vrai que du coup les chapitres prennent quoi on a fait le prologue, le chapitre 1 et le chapitre 2 en 18. Bon allez, on va dire en 20 vidéos, ça fait à peu près ouais, ça fait à peu près 7 vidéos par chapitre, ce qui est plutôt pas mal, hein, surtout que voilà. Donc voilà, ça va se dérouler comme ça, et puis donc bah c'est parti, hein, on va y aller. Direction le tribunal de classe. Tribunal scolaire, pardon. Alors est-ce que tout le monde est prêt? Suis-je aveugle? Il nous manque quelqu'un. Ouais, Toko est pas là. Et Toko est? Tu ne te souviens vraiment pas? Je blague, c'était juste une blague. Comment j'aurais pu oublier cette petite cinglée? C'est un élément crucial du tribunal scolaire cette fois. Okidoki, je vais la ramener ici pendant qu'elle hurlera dans tous les sens. Juste un moment s'il vous plaît. Et comme il l'a dit quelques minutes plus tard, il est réapparu entraînant Toko derrière lui. Ah, je lui ai dit que je voulais pas, mais il m'a forcé, je n'avais pas le croire, il traîne une fille comme ça. Horrible, vous êtes horrible. Puis, alors maintenant tout le monde est là, non? Bon, alors embarquez dans l'ascenseur et lançons ce show. Je vous envoie en bas, je vous vois en bas, pardon. Et si nous y allions, il est temps de trouver qui a tué Shiro. Shiro Fujisaki. Elle était si gentille, si calme et modeste. Personne n'avait de problème avec elle. Quelqu'un a fait le choix de tuer une fille comme ça. Je pense que c'est un imitateur qui l'a tué. Ce meurtrier est l'un d'entre nous. Quelqu'un juste ici. Et alors, je vais vous le dire. Parce que voilà, on est dans le truc de classe. Donc on y est presque. On va bientôt savoir qui a tué. Mais je crois que le meurtrier est... Ding 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 ding. Oui, je crois que c'est Céleste la meurtrière. Voilà. Mais je suis sûr que je me trompe à 99%. Genre vraiment. Genre vraiment. On n'a pas le choix, après vrai, nous devons le faire. Oui. J'ai hoché de la tête avec une grande inspiration. J'ai marché vers l'ascenseur avec les jambes tremblantes. Avec chaque pas en avant, je pouvais sentir les battements de mon cœur s'accélérer. Dès que tout le monde était monté, l'ascenseur débuta sa descente. Je ne pouvais pas contrôler mes émotions, ne pouvais pas m'empêcher de spéculer. J'adore cette vue. La cage de fer s'enfonça dans un bruit sourd de plus en plus profond dans le sol. Et alors que nous enfoncions, le malaise de mon cœur augmentait au fur et à mesure. L'ascenseur n'était pas affecté, pourtant, et continuait de descendre sans hésitation. Jusqu'à ce que ça s'arrête soudain. Qu'en pensez-vous, Gerdé Recoré? N'est-ce pas fabuleux? N'est-ce pas excitant de faire part de notre
Ne perds pas notre temps avec des questions stupides. Terminons-en avec cette affaire. Bien, vous êtes fin prêts. Je dois dire que ça ne me déplaît pas du tout. Bon, mettons en route ce spectacle. Veuillez trouver votre place assignée, tout le monde. Et alors le rideau s'est encore levé. Un jugement mortel, une tromperie mortelle, une trahison mortelle. Une énigme mortelle, une défense mortelle, une conviction mortelle. Un tribunal scolaire mortel. Voulez-vous sauvegarder? Oui. On va sauvegarder. Donc, ouvrir l'électroïde, non. Par contre, on va... Capacité actuelle. Alors, la jauge d'influence s'épuise plus lentement pendant la concentration et le temps positif. Efficace pendant le débat non-stop, la tactique du bandu et le contre-attaque coûte 5 PO. Voilà. Du coup, après, bah ça... Non, après ça, on s'en fout. Terminer les préparations. Et c'est parti! Commençons par une explication simple du tribunal, nanana. Si vous pouvez trouver qui l'a fait, alors le coupable sera le seul à punir, mais si vous désignez une mauvaise personne, alors je punirai tous les autres, sauf le perpétrateur, celui qui aura dû sera diplômé. Ok, alors première chose, parlons de l'arme du crime. Nous devons d'abord rendre clair ce qui est utilisé pour un... Ah bah c'est le... C'est le truc, hein, je pense. Alter, ouais, voilà. La blessure mortelle de Shiro. On dirait que c'est une blessure à la tête, exactement. Selon le dossier utilisé, une arme... Ouais, c'est bon, c'est ça. Mais... Quel genre d'arme compte-on note? Ah, d'accord, ok. Non, pas de soucis, excuse-moi. Allez. Nanana, nanana, nanana. Voilà, une... Mais quel genre d'arme? Ouais. Je parie que c'est un tuyau de fer. Non, c'est pas un tuyau de fer. Oh putain, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Bim! Allez. Donc là on a la concentration, hein. On est d'accord que l'objet qui lui a infligé était une altère trouvée sur la scène du crime. Elle était couverte du sang et il n'y avait rien d'autre sur la scène de crime qui aurait causé telle blessure. Et la plaie est cohérente avec la forme de l'altère. Selon moi, il n'y a aucun doute à avoir sur ce point. Tu as inspecté sa liaison? C'est trop flippant. Si tu permets, je vais poursuivre le raisonnement. Parlons maintenant du coupable. Même si je crois que le criminel derrière cet acte ignoble est déjà clarifié, le tueur est le meurtrier infernal Joe le génocidaire. A-t-il vraiment tué Shiro? Un nouvel élément a été ajouté. Voulez-vous en savoir plus? Oui. Pour ce débat, des lignes de bruit de fond apparaîtront pour perturber vos réactions. Vos cartouches de vérité considérez-les en tant qu'obstacle. D'accord, mais il y a un moyen d'empêcher. Appuyez sur le bouton A de votre manette ou W de votre clavier. D'accord. Waouh. What? J'ai pas compris ce que c'était ça par contre. Joe le génocidaire. Le coupable est Joe le génocidaire, j'en suis sûr. Affaire close selon moi. Mais c'est impossible. Pourquoi est-ce que cela sera impossible? Bah je veux dire c'est pas possible. Il n'y a aucune preuve pour ça. Bah si, il y a le dossier. Je pense connaître une raison pourquoi il pourrait être impliqué. Quoi? J'ai trouvé ce dossier quand je fouillais un peu l'archive de la librairie. J'imagine que c'est une sorte de dossier confidentiel que la police a constitué à propos du cas Joe le génocidaire. Quoi? C'est un peu bizarre, non? Qu'est-ce que ça faisait dans la librairie? Le pourquoi de la chose cause probablement plus de peine qu'il n'en vaut, donc oublions ça pour le moment. Surtout cela décrit toutes les spécificités de chaque affaire que Joe le génocidaire dans le détail. Selon le dossier, il y a apparemment deux caractéristiques dans... La première, le message ensanglanté trouvé sur toutes les scènes à chaque meurtre. Soif de sang. Non, soif de sang, en fait. Mais la plus importante et la deuxième caractéristique, c'est quelqu'un jamais révélé publiquement. Pourquoi tu ne le dis pas, Makoto?
Seconde caractéristique de chaque cas, Joe, nanana. Si je me trompe pas, c'est un rapport comment la victime ou le peur s'est produit. Bah, comment la victime était positionnée. Elle est pendue. Enfin, pas pendue, mais elle est... Ouais, si, elle est suspendue. D'une certaine manière. À part le tueur, les seules personnes connaissant sont les hauts placés dans le service de la police. Or, Chihiro était définitivement suspendu de la même manière. Alors... C'est parce que le coupable dans cette affaire est l'authentique Sho le génocidaire. Tu es en train de dire que Sho le génocidaire est entre nous? D'ailleurs, précisément, il s'agit de Toko. La véritable identité de Sho le génocidaire est Toko Fukawa. Tu mens... Quoi? Et attends une seconde. Toko a la phobie du sang ou un truc du genre, tu te rappelles? Quel tueur de série en série est effrayé par le sang? Sho le génocidaire est-il Toko? La réponse est oui et non. Une autre énigme? Mec, pourquoi ça doit être si compliqué? Mais j'ai l'impression que je la comprends. Ce que ça veut dire par Sho, nanana, mais qu'en même temps, la réponse c'est qu'elle n'est pas juste une personne, mais plusieurs personnes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on doit... Oh! Si... Oh là là, oh là là, oh là là. Oh putain, je l'ai perdu là par contre. Oh putain, on a perdu. Wow. Bon, bah de toute façon on a... Voilà. On va recommencer. Il semblerait que ce Makoto, nanana, est-ce réellement fini? Est-ce qu'on retente le coup? Oui. Je ne peux pas abandonner maintenant. Oui, de toute façon, on va pas abandonner, Coco. C'est une énigme, c'est sûr, j'ai l'impression que je la comprends, ce qui veut dire... Ok. Alors... Shire. C'était S-C-H-I-R-E. S... C... Non. Non. S... O? Non. N... Il y avait le N, hein. Ça je l'ai vu. H, Z, H, E. Non. P, Z. Non, c'est pas le Z. H, N. What? Oh là là. Eh, c'est pas toi? Non. What the fuck? Non mais alors là je suis vraiment mauvais les amis, mais je suis désolé, mais non, si. Mais là qu'elle n'est pas... Ah, schizophrène. Mais oui, schizo. Mais putain, mais... Oh non mais putain, ah non mais là j'ai honte les amis. Ah merde, j'ai loupé le C, voilà. Schizo. Voilà. Oh là 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 là. Eh, franchement, la honte. Je suis sûr que vous l'aviez compris dès le début, vous. Mais moi, je sais pas, j'avais pas... Est-ce parce que le génocidaire possède un dédoublement de personnalité? Je pense que j'ai lu ça quelque part dans le dossier aussi. On pensait que le suspect pourrait avoir, qu'est-ce qu'il disait déjà, un trouble dissociatif de l'identité. D'accord, mais quand même pour dire que Mademoiselle Fukawa est parfaitement recevable. L'étrange comportement de Toko après avoir vu le corps est une preuve suffisante du double de sa peur. L'élément montrant que Toko est arrivé en retard, son comportement s'est évanoui. Eh bien, c'est presque ça, mais... Alors, excusez-moi, je disais au revoir à ma petite sœur. Alors, mais c'est presque ça, mais pas vraiment. S'évanouir n'était pas... Ah, ça doit être quelque chose d'autre. Je crois que je me suis... What? L'élément... Elle arrive en retard, son comportement... Ah, d'accord, oui, d'accord, son comportement a changé, oui.
Tu parles de comment elle a commencé à réagir, nanana. Exact, rappelle-toi, elle s'est évanouie quand elle a vu le corps de Shiro et quand elle s'est réveillée. Ça va, ça va. Oh là là, un cadavre, est-ce que t'es morte? Kahaha! Elle s'est sûrement cogné la tête quand elle s'est évanouie. Le monde a des hauts et des bas, des opportunités, des contretemps, une merde de vérité, une toile de mensonges. C'est assez préoccupant, enfin elle a l'air complètement différente. Elle agissait de manière curieuse, c'est sûr, son ton mélancolique avait complètement disparu. N'assigne pas d'adjectif sur mon ton sans ma permission. De plus, une fois qu'elle a repris conscience et qu'elle a vu le corps de Shiro à nouveau, elle était parfaitement calme. En d'autres termes, une personnalité ne pouvant supporter le sang et une le pouvant réside chez elle. Alors quand Toko s'est enfermée dans sa chambre, c'était parce qu'elle avait peur de Jojo les génocidaires. Pas question que Jojo les génocidaires prennent le contrôle. Je chasserai le tueur, chasserai ce démon meurtrier. La raison pour laquelle elle s'est enfermée dans sa chambre n'était pas pour empêcher les autres d'y entrer, c'était pour empêcher son autre personnalité de sortir. Toko avait peur du démon meurtrier à l'intérieur d'elle, tuant encore plus de personnes. Comment ? Mais comment tu peux savoir ça? Je crois que tu l'as mal comprise. Ce qu'elle essaye de dire, ce n'est pas comment tu peux savoir tout ça. Ce qu'elle veut savoir, c'est comment peux-tu leur dire? Hein? Hier soir, juste avant que Monokuma donne son discours moteur, Toko et moi avons eu une étrange conversation. Elle m'a conté une histoire des plus intéressantes. Elle a dit qu'un démon meurtrier vivait en elle et qu'elle avait peur qu'il puisse apparaître et attaquer à tout moment. Et cette inquiétude est ce qui a causé son attitude sinistre, n'est-ce pas Toko? Ce sont que des mensonges, hein, Toko. Tu avais dit que tu ne le dirais à personne. Tu as promis, je ne peux pas croire que tu as menti. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu es venu avec ta petite histoire tragique, je ne t'avais pas demandé de le faire. C'est le monde réel, pas un de tes contes de fées romantiques. Ah oh. Excusez-moi, ça a coupé, comme d'hab, le disque dur qui est plein, on commence à avoir l'habitude. Bien bonjour, vous essayez Génocide Gilles. Vous espériez me voir? Qu'est-ce que... Alors, vous avez compris, hein, bon, on s'en fiche, ce que vous allez faire. Je suis l'ultime démon meurtrier, Joe le génocidaire, ou mieux encore, portons sur Joe la génocidaire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Toko, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah Toko, c'est un autre perdant, et ce qui s'est passé est un déboulement de la personnalité parfait. Alors si l'une d'entre elles s'avérait être une tueuse en série, vous devriez fermer les yeux sur la faute d'une de ses personnalités. Elle est si intense. Comme on dit, qui paraît l'esprit meurtrier paraît le corps meurtrier. Celle-ci est tellement différente de celle que nous avons connue. Oui, eh bien, le monde est fait de haut et de bas, tu sais. Juste comme tout match possède des opportunités de contretemps, comme dans les profondeurs de toute vérité se cache un petit mensonge. Derrière chaque âme sombre et lugubre se cache une autre qui brille aussi intensément que le soleil. C'est ça le meurtrier, c'est ça le démon meurtrier chez le génocidaire, c'est plus que démentiel. Monsieur, mademoiselle Cho, puis-je vous poser une question? Quoi? Certains d'entre nous pensent que vous pourriez être le maître du jeu dans toute cette situation. Quels sont vos pensées à ce sujet? Eh bien, je vais te le dire. Je suis le maître du jeu de tous les maîtres du jeu. Je blague. Alors, c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Comment suis-je essayer de me relier à cette folle? Et autre chose, la police et le gouvernement et la société dans le monde extérieur sont totalement impuissants. Je veux dire, ils ont laissé cet idiote maniaque assoiffé de sang se ruer sauvagement dans toute la ville. En effet, je suis une maniaque assoiffée de sang. Dans la vie, mais la vie est une douleur, n'est-ce pas? Vivre seigneur aux autres. C'est un fléau nécessaire si vous voulez survivre le temps. Le simple fait de vivre cause du mal pour tout le monde. Je blague encore. Cela devrait être suffisant pour te convaincre. Ce monstre meurtrier est responsable de la mort de Shiro. Il y a clairement un mobile, donc il ne devrait pas y avoir de doute. Un mobile? Vous vous rappelez ce que Monokuma nous a dit? Si quelqu'un nous tuait, nanana, un souvenir ou un secret embarrassant, et en faisant l'hypothèse que le secret de Toko était à propos de Joe le génocidaire. Si un crime comme celui-ci venait à être mis à jour, la vie de Toko serait incontestablement ruinée pour toujours. Donc elle avait un mobile très clair pour ne pas vous avoir révélé cette facette de sa personnalité. Intéressant, très intéressant. Mais désolé bien que je déteste l'admettre, je ne suis pas le coupable. La coupable. Hein? Mais je ne peux imaginer quelqu'un d'autre que toi pouvant assassiner une personne d'une manière aussi incongrue. Peut-être, mais néanmoins c'est la vérité. Tu espères réellement que l'un d'entre nous ne te croit? Ouais, je ferai jamais croire un seul de tes mots, sale monstre. Et pourtant, elle a raison. Peut-être qu'elle a totalement raison à propos de ça, mais quelque chose me dérange. Ça dit, j'ai besoin de récolter un peu plus de détails sur tout ça.
Prépare tes arguments. Statue du cadavre. Eh oui. Désolé, je n'ai tué personne. Tu dis ceci, mais tu espères vraiment que l'un d'entre nous te croit? Peut-être que si tu avais un alibi, ça changerait les choses. Hein, un alibi, mais maintenant on parle. Quand tu compares tes meurtres passés à cet incident, le mot du... Ok. Les méthodes de meurtre sont-elles vraiment exactement pareilles? Je ne suis pas si sûr que ça. Je pense qu'il y a une légère différence entre les affaires de Joe Senior et celle-ci. Et en quoi est-ce différent? Tu ne sais pas? Bien dans ce cas, déchets d'humains, laisse-moi te le dire. C'est des couteaux qui sont plantés. J'assassine avec passion et conviction. Je me considère comme une professionnelle et j'ai une manière de faire les choses très particulière. Imagine que tu vas dans un restaurant italien de ce luxe. Ils sont sûrement... Ils sont vraiment méticuleux avec les nouilles, la sauce et tout. Et ce qui est arrivé à Shihiro, c'est comme si le restaurant italien s'était mis à utiliser du ragoût le chef Boyard. Ce n'est pas une de mes créations. Laisse-moi reformuler ça d'une manière ayant un peu plus de sens. Il y a carrément deux différences bien distinctes entre le cas Jolie Sinister et celui-ci. Il y a une différence entre Claire, nanana, en gardant le cou, l'estomac, la blessure. Qu'est-ce qu'il y a de différent de la blessure? Pour un des cas, la cause du décès est différente. Ah, c'est partout. Dans les meurtres de Shihiro, tous les victimes ont été tuées de la même façon. Selon le dossier de l'affaire, ils ont tous été apparemment tués avec une paire de ciseaux. Mais Shihiro est morte d'un choc à la tête, non? Ah oui, c'est remarquablement différent des autres meurtres. Ne serait-il pas étrange pour quelqu'un de tuer de la même façon sans aucun échec pour soudainement changer ses méthodes? Il y a encore plus un détail contradictoire récent. C'est vrai, dans ma recette de meurtre, si le message enclenché est le tortellini, alors la composition du corps serait la sauce pesto. Tu pourrais arrêter de comparer les meurtres avec de la cuisine? Ouais, s'il te plaît. Donc tu es en train de dire que l'autre différence a un rapport avec la façon dont les corps sont agencés? C'est vrai, la seconde différence concerne la façon dont elle a été suspendue. Dans la photo, nanana, où était, tanana, et là vous verrez net. Comment le corps était... Quand... Non, merde, c'est pas ça! C'est pas ça, c'est pas ça. Dans les photos... Alors, quand le corps est... Ce qui a été... Voilà, c'est ça que je voulais mettre. Vous vous rappelez de l'objet que tu as utilisé pour la suspendre? On a utilisé une sorte de corde pour l'accrocher avec ses poignets. Où veux-tu en venir? Bientôt toutes les affaires présentes de Jolie Senior, quelque chose d'autre a été utilisé pour les suspendre. Ouais, c'est des ciseaux. Plus particulièrement une paire de ciseaux tranchantes. Et devinez quoi, j'ai utilisé mes ciseaux. Oh. Comme je l'ai dit, je suis une professionnelle, donc naturellement je suis très pointilleux sur les outils que j'utilise. Et tu sais quoi? Le Big Mac est qu'il y avait deux différences, mais il a tort. Big Mac, tu parles de moi? Écoute Big Mac, il y a en fait une différence de plus. Comment ça? Tu n'as pas vraiment remarqué? Regarde ce qui était juste là, attendant d'être découvert. Un profil. Trouvez-le, et la raison pour laquelle je n'aurais pas pu tuer cette petite fille Loli deviendra aussi naturelle que ma mort. Voyons voir, il y avait un profil anglo blanc, là. Si on regarde le nom de toutes les victimes, on remarque que je pense que j'ai trouvé, je sais pourquoi elle en est. Car Shihiro, parce que Shihiro était une fille. Est-ce parce que Shihiro était une fille? Bingo, en plein dans le mille. De quoi tu parles? Dans toutes les affaires de Jolie Senior, toutes les victimes avaient quelque chose en commun. C'était des hommes. C'était tous des gars. C'est exact, les personnes que je tue avec tant de passion et donc sont tous adorables comme des petits hommes. Je ne peux pas croire que je l'ai dit, je suis si gêné. Merde, c'est quoi ton problème? Je ne peux pas m'en empêcher, je suis juste une fan de garçons à pleine puissance et la partie déprimée de moi déteste ça. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette partie, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On reprendra la prochaine fois, vous en faites pas, je vais reprendre peut-être un petit peu avant, mais bon, hein, vous me connaissez. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On est enfin dans eh bien un petit peu le final, hein, on va pas se mentir.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.